Salut à tous et bienvenue sur l'expédition interdite. Avant de plonger dans cette histoire émouvante que vous êtes sur le point de découvrir, pensez à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos exclusives. Un like sur cette vidéo me motive à vous proposer toujours plus d'histoires fascinantes et d'analyses inédites, alors n'hésitez pas, c'est juste en dessous. Imaginez vivre toute votre enfance cachée derrière des masques, protégé des regards du monde entier, tout cela parce que vous êtes l'enfant de la plus grande star de la planète, Michael Jackson. Pour la majorité d'entre nous, Michael est ce génie de la musique, ce roi de la pop adulé, dont chaque pas de danse ou nouvelle chanson faisait vibrer des millions de voix. Mais derrière les projecteurs, dans le calme de Neverland, Michael Jackson était avant tout un père, attentionné, aimant et protecteur. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur une histoire méconnue, celle de Paris Jackson. Elle n'est plus la fille au masque, ni une simple héritière d'un empire musical. Non, Paris est une femme au parcours bouleversant, faite de drames, de révélations, de résilience, et surtout de secrets, qui viennent tout juste d'être confirmés publiquement. Pourquoi tant de mystères ont-ils entouré la relation entre Michael et sa fille unique? Quelle vérité restée longtemps dans l'ombre change aujourd'hui notre regard sur l'homme et la légende? Et comment Paris a-t-elle réussi à transformer son traumatisme en force, à s'imposer dans la lumière, et à forger son propre chemin loin de l'ombre de son père? Dans cette vidéo exceptionnelle, nous allons explorer la vie de Paris Jackson, les défis auxquels elle a dû faire face, ses luttes pour la santé mentale, ses choix artistiques courageux, mais aussi ses révélations chocs qui, enfin, nous permettent de comprendre la face cachée du roi de la pop, à travers les yeux de celle qu'il chérissait le plus au monde. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à une plongée dans les coulisses d'une relation père-fille hors du commun. Restez avec moi jusqu'au bout où la vérité qui va émerger pourrait bien bouleverser votre vision de Michael Jackson et de Paris. L'enfance protégée de Paris et sa relation unique avec Michael Jackson. Dans cette première partie, nous allons plonger dans l'enfance singulière de Paris Jackson, une enfance protégée et cloisonnée, mais riche en émotions et en enseignements. Née le 3 avril 1998 à Beverly Hills, Paris est entrée dans ce monde sous les projecteurs sans même le savoir. Fille unique de Michael Jackson, icône mondiale de la musique, elle a grandi dans un environnement où la célébrité se mêlait à la complexité des relations familiales et à la protection extrême de son célèbre père. Michael Jackson n'était pas seulement une star. Pour ses enfants, il était un père attentif, soucieux de leur offrir une vie la plus normale possible malgré leur statut exceptionnel. C'est à Neverland, son immense ranch en Californie, que Paris a vécu une grande partie de son enfance, entouré de ses frères et sous le regard vigilant de son père et de sa grand-mère Catherine. Le choix du prénom Paris n'est pas anodin. Il provient d'une promesse faite par Michael, sa tante Latoya et Kathy Hilton, un symbole d'amour et d'union familiale. Ce lien unique était le fil conducteur de sa jeunesse, une jeune fille entourée d'amour mais protégée du monde extérieur. Malgré les rumeurs et les controverses qui ont souvent suivi sa famille, Paris a bénéficié d'une éducation très particulière, souvent tenue à l'écart des médias. Scolarisation à domicile, mesures de sécurité strictes, vie rythmée par les activités artistiques et sportives, telles que le football américain et le cheerleading, faisaient partie de son quotidien. Mais l'enfance de Paris, aussi protégée fut-elle, n'était pas exempte de douleur. La mort tragique de son père en 2009, à seulement 50 ans, a laissé un vide immense dans sa vie. Un vide si profond qu'il a failli lui coûter la vie. À travers des interviews poignantes, notamment avec Oprah Winfrey, Paris a révélé combien Michael était pour elle le meilleur papa du monde, celui qui a toujours été là, au-delà du mythe et des projecteurs. Nous découvrirons aussi comment Paris, malgré la célébrité familiale, a su cultiver son identité, son amour pour la musique et ses premiers pas dans le monde artistique avec des projets d'actrice et de chanteuse. Enfin, nous reviendrons sur les projets avortés, comme le documentaire « Remembering Michael », que Paris et ses frères voulaient produire pour honorer la mémoire de leur père, mais qui ont rencontré des obstacles inattendus. Cette plongée dans l'enfance de Paris pose les bases essentielles pour comprendre la femme qu'elle est devenue et les combats qu'elle mène aujourd'hui, bien loin de la simple image d'icône pop. Les défis personnels et blessures de Paris Jackson. Grandir sous la protection excessive d'une légende mondiale pourrait sembler enviable aux yeux du grand public, mais la réalité est tout autre. Pour Paris Jackson, l'adolescence n'a pas été pavée que de privilèges, elle a aussi connu la solitude, l'angoisse, et une exposition brutale à la perte et aux difficultés psychologiques. Dès son plus jeune âge, Paris sent le poids de la célébrité.
À Neverland, elle vit au rythme d'une maison sans cesse sous surveillance, entourée de gardes du corps et coupée, en grande partie, du monde extérieur. Son père, soucieux de la protéger des dangers et des paparazzis, lui impose le port du masque dans les lieux publics. Cette mesure, souvent incomprise par le public et moquée dans les médias, visait avant tout à préserver son anonymat et lui permettre un semblant de normalité lors de rares sorties. Au sein même de sa famille, Paris doit composer avec des dynamiques mouvantes. Son père a la garde exclusive, mais la pression médiatique et les spéculations autour de l'identité de sa mère, Debbie Rowe, ajoutent leur lot de tensions, tandis que la relation avec ses frères, Prince et Biggie, oscille entre complicité et rivalité fraternelle. Le décès brutal de Michael Jackson, en juin 2009, bouleverse Paris à l'âge de 11 ans. Le choc n'est pas seulement familial, c'est aussi une rupture brutale avec son univers de confiance et de sécurité. Elle doit alors s'adapter à la vie chez sa grand-mère Catherine, soutenir ses frères et affronter le regard impitoyable d'un monde entier endeuillé. La jeune Paris traverse alors une période d'incertitude et de douleur. Malgré l'amour de sa famille, elle se sent incomprise, coincée entre une célébrité qui ne lui appartient pas et la nécessité de trouver sa propre voie. Très vite, les médias commencent à s'intéresser à elle non seulement comme « fille de », mais aussi comme une personnalité en devenir, scrutant ses faits et gestes, ses choix, jusqu'aux moindres erreurs. Face à cette pression et à ses démons intérieurs, Paris sombre dans la dépression à l'adolescence. Elle fait plusieurs séjours dans des établissements de soins spécialisés et avoue plus tard avoir tenté de mettre fin à ses jours. Ce geste, loin d'être anecdotique, est le reflet de la souffrance qui la ronge. Perte du père, incertitude identitaire, harcèlement médiatique, quête d'amour et de reconnaissance dans le bruit perpétuel de la célébrité. Au fil de ces révélations, Paris décrit ses années à l'école thérapeutique comme marquées par l'isolement, la douleur, mais aussi quelques rencontres décisives qui l'aident à se reconstruire progressivement. À travers la musique, la peinture, l'écriture et la scène, elle va peu à peu trouver une manière d'extérioriser ses blessures. Son tatouage, ses piercings, sa façon de s'habiller, sont autant de cris silencieux pour revendiquer une identité qui lui échappe. Oui, elle est la fille de Michael Jackson, mais elle est avant tout Paris, avec ses propres émotions, ses doutes et ses cicatrices. Elle fait le choix du partage et de la sincérité, notamment lors de grandes interviews où elle aborde sans filtre ses tentatives de suicide, ses addictions, ses traumatismes liés à une enfance hors norme. Plus tard, lors de l'émission Red Table Talk avec Willow Smith, Paris évoque le syndrome de stress post-traumatique lié à l'omniprésence des paparazzis et le harcèlement subi. Elle détaille comment la musique et le soutien de proches l'ont aidée à remonter la pente, et surtout pourquoi il est vital de parler ouvertement de santé mentale. Son témoignage, loin des clichés de people décadents, inspire de nombreux jeunes confrontés au même type de souffrance. Paris sait aussi qu'elle n'est pas la seule à lutter contre des démons intérieurs, elle s'engage publiquement pour la prévention du suicide et la santé mentale, contribuant à lever le tabou dans le show-business comme dans la société civile. Son courage devient un exemple pour d'autres enfants de célébrités, mais aussi pour tous ceux qui traversent l'ombre de la dépression et du désespoir, leur montrant qu'à travers la douleur peut pousser une force nouvelle. Héritage artistique, activisme et engagement de Paris Jackson. Après avoir surmonté de multiples épreuves dans sa vie personnelle, Paris Jackson n'a pas seulement choisi de survivre, elle a décidé de s'accomplir. Elle porte en elle l'héritage artistique hors du commun de son père, et elle l'a transformé en catalyseur pour façonner sa propre identité, loin du simple rôle de fille de Michael. La découverte et la passion de la musique. Dans l'intimité de son enfance, la musique était partout. Le ranch de Neverland vibrait des sons, des répétitions, des projets, des mélodies du King of Pop. Michael Jackson voulait que ses enfants vivent dans un environnement où la créativité n'était pas seulement tolérée, mais encouragée. Dès l'enfance, Paris rêve, écrit, chante, s'essaie aux instruments. Elle se souvient de son père comme d'un modèle à la fois bienveillant et exigeant, il ne lui demandait pas d'être célèbre, mais authentique. Il me faisait écouter de tout, du classique, du jazz, de la soul, de la pop, des chansons françaises. Il voulait que je sois curieuse, que je ressente la musique, pas seulement que je la joue, explique-t-elle. Une éducation artistique qui laisse une empreinte indélébile. Adolescente, après la perte de son père, la musique devient pour Paris un véritable exutoire. Elle compose, écrit ses douleurs comme ses espoirs, et même si l'ombre de Michael plane toujours sur le regard du public, elle ose se lancer et partager ses créations. Les débuts officiels et l'émancipation sur scène. Paris fait d'abord ses premiers pas dans la mode et le cinéma, incarnant l'image d'une jeune femme ronde à la fois à la beauté rebelle et à la diversité artistique.
En signant avec IMG Model, puis en apparaissant dans la série Star et dans le film Gringo, elle trace prudemment sa route. Mais c'est la musique qui lui permet de s'épanouir vraiment. En 2018, elle fonde avec Gabriel Glenn le groupe The Soundflower. Ensemble, ils donnent leur premier concert lors des sessions Canyon à Los Angeles, marquant la scène de leur composition originale, Daisy et In the Blue. L'EP éponyme du duo sort en 2020, proposant un univers musical délicat, teinté de folk et de poésie, loin de la pop surproduite de l'industrie américaine. Paris, multi-instrumentiste, y chante, joue du ukulélé, écrit des textes profondément personnels. Elle puise dans ses blessures et sa quête d'identité, et se révèle auteure et musicienne de grand talent. En 2020 encore, année de la maturité artistique, Paris dévoile son premier album solo Wilted. Porté par une écriture sincère et des arrangements parfois inattendus, cet album confirme sa volonté de tracer sa propre trajectoire. On y perçoit l'influence de son père, indéniable, mais aussi une voix et une esthétique très personnelle, quelque part entre la pop alternative, le rock et la folk introspective. Un engagement militant et des valeurs héritées. Héritière du militantisme de son père, Paris Jackson s'engage aussi, sur scène comme dans la vie, pour les causes qui lui tiennent à cœur. Profondément marquée par l'exemple de Michael, fervent défenseur des droits des enfants et de la justice sociale, Paris utilise sa notoriété pour promouvoir des valeurs humanistes et combattre les injustices. En juin 2020, après le meurtre de George Floyd, Paris se joint activement aux manifestations Black Lives Matter. Elle publie sur les réseaux sociaux des messages de soutien, n'hésitant pas à s'afficher sur les lignes de front des mobilisations. Elle brandit fièrement des pancartes Peace, Love, Justice, rappelant à tous son attachement au combat pour l'égalité raciale et sociale. Mais son activisme ne s'arrête pas là. Paris est aussi ambassadrice pour la fondation Elizabeth Taylor AIDS, poursuivant ainsi la mission de charité du clan Jackson en faveur des plus vulnérables. Elle milite pour la visibilité LGBTQ+, partageant son histoire et son identité sans filtre, bisexuelle et ouverte, elle plaide pour l'acceptation de tous et dénonce les stigmatisations. À travers la mode, la musique, les médias ou son engagement militant, Paris compose avec la multiplicité des identités. Cela fait d'elle une figure singulière, ni rebelle sans cause, ni simple icône pop. Chaque tatouage, chaque chanson, chaque intervention publique résonne comme un acte d'affirmation « Je suis Paris Jackson, et je refuse de n'être qu'un nom célèbre ou un produit dérivé de la célébrité de mon père ». La transmission et la mission d'inspirer. En multipliant les expériences, Paris veut transmettre une leçon essentielle. Il est possible de se relever, de se réinventer, même lorsque la vie vous plonge dans la tourmente. Elle cultive la mémoire de Michael, non dans la soumission, mais dans la gratitude et la volonté d'aller plus loin. Mon père m'a appris à transformer la douleur en art, à ne jamais cesser de me battre pour ce que je crois juste. Au gré des tournées, des interviews et des collaborations, comme son EP Lost sorti en 2022, où elle rend hommage au grunge et à Nirvana, elle affirme sa singularité. Sa musique parle de renaissance, d'amour-propre et d'affranchissement. En résumé, Paris Jackson incarne une nouvelle génération d'artistes à la croisée de plusieurs mondes, l'héritage d'un père mythique, la souffrance intime et la construction d'une personnalité forte et engagée. Elle nous rappelle que les enfants de stars ne sont pas condamnés à vivre dans l'ombre, mais peuvent, en affrontant leurs propres démons, devenir eux-mêmes des sources d'inspiration. Les controverses et dynamiques familiales des Jackson. Aborder la famille Jackson, c'est plonger dans une saga complexe, faite de légendes musicales, de conflits, de réconciliations, mais aussi de scandales et de secrets longtemps gardés. Pour Paris Jackson, évoluer dans cette famille hors du commun, c'est naviguer entre amour filial, rivalité et pression constante, tout en cherchant à préserver sa propre singularité. Une famille sous les projecteurs et sous tension. Depuis les années 1960, les Jackson fascinent le monde. D'abord grâce au Jackson 5, puis à la carrière solo époustouflante de Michael, la famille devient une véritable dynastie. Mais la notoriété mondiale a un prix. Tout, jusqu'à la moindre dispute, est observé, scruté, commenté. Après la mort de Michael Jackson, les tensions familiales ressurgissent presque inévitablement. Catherine Jackson, la grand-mère maternelle, devient tutrice officielle des enfants, mais son âge avancé et sa santé fragile alimentent les rumeurs sur sa capacité à gérer l'héritage et le quotidien de Paris, Prince et Biggie. De nombreux membres de la fratrie Jackson ou dont Janet, Germaine et Randy, se disputent sur la gestion du patrimoine, sur l'exposition médiatique et même sur la résidence des enfants. Toutes ces luttes placent Paris dans une position délicate.
Elle doit défendre ses volontés et sa propre vision dans un environnement où la confidentialité n'existe presque pas. La querelle avec Janet Jackson. L'un des épisodes les plus marquants de ces dernières années concerne la relation entre Paris et sa tante Janet Jackson. Si les deux femmes ont pu afficher une belle entente lors du mémorial de Michael, peu après, la réalité familiale rattrape la fiction médiatique. En 2012, la famille connaît une crise majeure. Alors que Catherine disparaît mystérieusement pendant plusieurs jours, Paris prend la parole sur les réseaux sociaux pour exiger sa libération, suspectant même certains membres de la famille d'avoir isolé sa grand-mère contre son gré. CNN s'empare de l'affaire, des vidéos circulent montrant la tension palpable entre Paris, ses frères et leurs oncles et tantes, Janet tentant même d'arracher son téléphone à Paris lors d'un échange houleux. La discorde ne se limite pas à cet événement. Plusieurs années plus tard, de nouvelles tensions apparaissent. Lors de la remise du Billboard Icon Award à Janet en 2018, Paris brille par son absence. Les tabloïds s'interrogent, rupture familiale ou simple malentendu? Si Paris s'explique publiquement, insistant sur la vie privée et la nécessité de ne pas juger trop vite, elle reconnaît aussi les blessures passées avec sa tante. Ce n'est qu'en 2022 que Paris mentionne, dans une interview, sa volonté de collaborer musicalement avec Janet, ce qui laisse croire à une trêve, voire à un début de réconciliation. Les disputes autour de l'héritage et de la gestion du patrimoine. La question de l'héritage de Michael Jackson est une source intarissable de tension. À sa mort, Michael laisse fortune, mais aussi dettes considérables. Selon les dernières volontés, 40% de l'héritage vont à Catherine, 40% à ses 3 enfants, et les 20% restants à des œuvres caritatives. Cependant, la gestion de cette fortune massive soulève rapidement des problèmes. Qui gère les sommes? Comment s'assurer que les enfants ne soient pas instrumentalisés? Les avocats, John Branca et John M. Seclin, réussissent à redresser la barre, à vendre d'importantes parts dans le catalogue musical, notamment Sony et Mijak Music, mais chaque décision entraîne son lot de débats internes et d'accusations d'abus. Paris, dans ce contexte, essaie de défendre sa vision, respect de l'héritage paternel, protection de sa propre intégrité, et partage équitable entre les membres de la famille. Mais il lui faut aussi composer avec les attentes du public, le besoin de discrétion de son frère Prince, et parfois la colère silencieuse de Biggie, qui choisit de se tenir davantage à l'écart des projecteurs. Un clan soudé face aux tempêtes. Pour autant, malgré ces luttes internes, la famille Jackson reste unie sur les questions essentielles. Lorsque la mémoire de Michael est en jeu lors des commémorations de la création du spectacle Broadway MJ The Musical, ou encore lors de la réception de prix honorifiques Paris, Prince et Biggie savent mettre de côté rancune et incompréhension pour faire bloc et défendre l'image de leur père. Ce sont dans ces moments que Paris exprime avant tout de la gratitude, elle reconnaît la force que lui apporte sa famille, même dans l'adversité. Elle comprend mieux, en grandissant, pourquoi son père a tant tenu à protéger ses enfants malgré la notoriété, et pourquoi les liens familiaux, aussi complexes soient-ils ou sont essentiels. La résilience comme héritage. Ce qui ressort de cette saga familiale, c'est la capacité de Paris à transformer chaque difficulté en source d'apprentissage. Elle refuse la fatalité. Les conflits avec Janet, les tensions sur l'héritage, les rumeurs autour de la gestion de la fortune, tout cela devient moteur de résilience et d'émancipation. Elle apprend à ne pas se laisser définir par les drames familiaux ou les attentes extérieures, et à affirmer, avec sincérité, ses propres limites. En tant que spectateur, nous avons parfois tendance à percevoir la famille Jackson comme une dynastie maudite, mais le parcours de Paris prouve que l'on peut choisir sa propre lumière même lorsque l'on grandit dans l'ombre. Face au déchirement, elle prône l'apaisement. Face aux attaques, elle répond par le pardon ou, du moins, par la mise à distance. En acceptant la complexité de son histoire familiale, Paris nous offre un message universel, celui de la reconstruction, de la cohésion, malgré les épreuves. La fortune, le testament et l'avenir du clan Jackson. Entrer dans la sphère privée et financière des Jackson, c'est explorer l'un des héritages artistiques et économiques les plus puissants du show business. Mais, loin des mythes autour d'une fortune facile, c'est une saga de renaissance, de lutte pour le pouvoir, et d'incroyables rebondissements qui s'est joué autour de l'héritage de Michael Jackson. Pour Paris, comme pour ses frères, la gestion de cette fortune colossale a marqué leur vie, leur a imposé de nouveaux défis, mais a aussi ouvert la voie à de nouveaux espoirs. Une succession monumentale, des dettes abyssales. À la disparition de Michael Jackson en 2009, le monde découvre que le roi de la pop laisse derrière lui, non seulement un empire musical, mais aussi des dettes vertigineuses, près de 500 millions de dollars.
La justice nomme alors 2 exécuteurs testamentaires, John Branca et John M. Seclin, chargés d'administrer le patrimoine, d'apurer les dettes et d'assurer la subsistance des héritiers, incluant Paris, Prince et Bigy, mais aussi leur grand-mère, Catherine. Rapidement, ces 2 gestionnaires orchestrent des opérations financières majeures. Vente de catalogues, renégociation de contrats, production de documentaires et de spectacles à la gloire de Michael. L'opération la plus spectaculaire survient en 2016, lorsque la part de 50% du catalogue Sony ATV ou incluant nombre de classiques des Beatles est cédée pour 750 millions de dollars. En février 2024, une nouvelle transaction d'envergure voit la vente de la moitié de la société Mijac Music, contenant les droits sur le répertoire de Michael, pour environ 600 millions de dollars. Ces ventes représentent à la fois la capacité du clan Jackson à capitaliser sur l'héritage, mais aussi une manière de le préserver face à la multiplication des dettes et des frais juridiques. Partage équitable, œuvre caritative et enjeu de pouvoir. Le testament de Michael prévoit une répartition sans équivoque. 40% de ses biens pour sa mère Catherine, 40% pour ses enfants, 20% pour des organismes de bienfaisance œuvrant pour les enfants. Ce système établit une solidarité intergénérationnelle. À la mort de Catherine, sa part doit revenir entièrement à Paris, Prince et Bigy, chacun devant toucher un tiers de l'héritage immobilier et artistique. Mais derrière cette apparente simplicité, se cachent des négociations de pouvoir. Qui exerce réellement l'autorité sur la fortune? Comment s'assurer que les enfants ne soient pas spoliés? Comment équilibrer la légitimité de la double filiation? Prince et Paris sont issus de Débiro, Bigy d'une mère porteuse, face à d'autres membres du clan Jackson parfois envieux, souvent méfiants envers Branca et M. Seclin. Paris, dès son entrée dans l'âge adulte, se retrouve au cœur de ses choix. Elle se retrouve à devoir gérer des revenus et une notoriété qui l'expose à la pression de la presse. Sa valeur nette est estimée à plus de 150 millions de dollars. Si elle multiplie les investissements dans la musique, la mode, le cinéma et l'activisme, elle reste aussi très consciente de la nécessité de protéger sa fortune des convoitises, des opportunistes et des conflits potentiels autour du testament familial. Une nouvelle ère pour les Jackson, entre continuité et renouvellement. À partir de 2015, la gestion habile de l'héritage transforme radicalement la fortune familiale. Les dettes disparaissent et la valeur nette du patrimoine reconstruit s'envole au-delà de 2 milliards de dollars. Neverland, la mythique propriété de Michael, passe aux mains de nouveaux investisseurs, dont Ron Burkle, un proche du clan. L'empire musical du King of Pop reste, lui, synonyme de record à chaque nouvelle réédition, spectacle hommage ou vente de droits. Paris occupe une place unique dans cette nouvelle phase. Refusant de n'être qu'une héritière passive, elle s'implique dans le mécénat artistique, les actions caritatives et la défense de la mémoire de son père. Accompagnée parfois de Prince, le plus rationnel des trois, elle contribue à pérenniser le mythe, tout en prenant soin de forger sa propre voix, artistique et philanthropique. Bigy, quant à lui, choisit de se tenir à distance du tumulte médiatique, trouvant refuge dans la discrétion et la vie privée. Héritier moderne et gardien de l'icône. La nouvelle génération Jackson incarne un paradoxe. Héritier d'une légende aux 1000 tumultes, ils doivent à la fois entretenir la flamme du King of Pop, mais aussi se protéger d'un système qui les a trop souvent broyés. Paris, en particulier, utilise sa fortune pour défendre des causes, financer des projets musicaux alternatifs, soutenir la lutte contre le VIH/SIDA ou pour la justice raciale, mais aussi pour offrir une nouvelle image de sa famille, plus humaine, plus sincère, loin des clichés du bling-bling. Son rapport à l'argent, à la propriété, à l'héritage, s'inscrit dans une volonté d'apaisement et de transmission. Elle veut que la fortune des Jackson profite à de grandes causes, et soit aussi une source de réconciliation pour la famille. Un avenir à construire. Les défis restent immenses. Paris sait que sa fortune fait rêver, suscite la jalousie ou attire les prédateurs. Mais elle garde la volonté de demeurer fidèle aux valeurs enseignées par son père, humilité, dignité, partage. Les leçons du passé servent de guide, lui rappelant que la célébrité n'est rien sans l'humain, et que l'héritage n'a de sens que s'il ouvre un avenir meilleur. Paris Jackson, une renaissance dans l'ombre et la lumière. Nous arrivons au terme de ce voyage émotionnel et foisonnant au cœur de la vie de Paris Jackson. Une existence marquée par d'incroyables contrastes, entre l'ombre écrasante de la renommée héritée, et la lumière fragile mais rayonnante de ses propres choix, de sa résilience et de sa voix émergente. Entre drames intimes et résilience publique. L'histoire de Paris n'est pas celle d'une simple héritière. Elle est l'exemple poignant de toutes ces personnalités nées dans un monde trop grand pour elles,
qui doivent affronter à la fois le deuil intime et la curiosité insatiable du public. Dès son plus jeune âge, sa vie a été guidée par la nécessité de se cacher ou derrière des masques, derrière des murs, parfois même derrière son propre silence. Pourtant, à chaque étape, elle a fait le choix courageux de transformer la souffrance en énergie créatrice. Elle nous a montré, par ses tatouages, sa musique, ses engagements et ses confessions sans filtre, que l'on peut être à la fois victime et actrice de sa propre vie. Elle a redéfini le concept d'héritage, refusant d'être figée dans la caricature du fils ou de la fille de. Paris s'est réapproprié son histoire, un coup de guitare et une plume à la main, éclipsant les jugements pour raconter sa vérité. Un modèle de réinvention. Oui, Paris a connu la douleur. Oui, elle a frôlé le gouffre, la santé mentale fragilisée, les addictions, les blessures des mots ou de la presse. Mais elle a aussi connu la renaissance. L'écriture de son premier album solo, la sortie de ses projets musicaux, ses participations à des films ou des séries, son militantisme, chaque événement a marqué un jalon vers la construction d'une adulte libre et inspirante. Ce lent chemin vers l'autonomie artistique et personnelle est aussi une leçon d'humilité. La célébrité ne protège pas de la souffrance, et seul l'amour, la sincérité et la volonté de s'améliorer permettent d'en sortir grandi. À travers ses témoignages sur Willow Smith ou Oprah, Paris Jackson a contribué à briser le tabou de la santé mentale parmi les jeunes, et surtout parmi les enfants de célébrités. Son histoire encourage ceux et celles qui, même sans être fils ou fille d'eux, se sentent parfois prisonniers d'un regard extérieur ou d'un passé trop lourd. L'héritage, entre hommage et transmission. L'héritage de Michael Jackson n'est pas seulement une affaire financière ou artistique. Il est aussi et surtout humain. Paris incarne cette transmission. Le goût du dépassement de soi, la générosité vis-à-vis des plus faibles, le refus des injustices. Elle s'implique dans l'humanitaire, use de sa fortune pour soutenir des causes qui honorent la mémoire de son père mais aussi sa propre sensibilité, son éveil à la cause LGBTQ+, son engagement pour la pleine égalité raciale, ou encore sa volonté d'aider les personnes victimes d'addiction ou de dépression. Son parcours pénètre l'intimité des Jackson, mais propose également un miroir à notre société moderne. Comment sortir de l'ombre d'un géant ? Comment façonner une destinée propre malgré le regard des autres ? Que faire de la lumière, parfois brûlante, de l'héritage familial ? Et maintenant, un avenir ouvert. Aujourd'hui, Paris Jackson avance d'un pas assuré vers un avenir qu'elle construit à sa façon. Si elle continue d'honorer la mémoire de Michael lors d'événements tels que MJ The Musical ou lors de cérémonies, elle ne craint plus ni la comparaison ni la critique. Sa plus grande victoire demeure peut-être là, être reconnue non pour son nom, mais pour ce qu'elle crée, pour ce qu'elle défend, pour ce qu'elle incarne. Elle continue d'explorer de nouveaux univers artistiques, diversifiant sa musique, ses projets d'actrice, son activisme social. Elle cultive des amitiés sincères, collabore avec des artistes émergents ou confirmés, et ne cesse de partager ses leçons et ses combats, pour inspirer, aider, transmettre. Un message pour chacun de nous. L'histoire de Paris Jackson, au fond, une histoire universelle. Elle nous rappelle que, quel que soit notre point de départ, c'est la capacité à nous réinventer, à transformer la douleur en art, à rester solidaire malgré les orages familiaux, qui finit par tracer notre voie. Si cette vidéo vous a touché, dites-le dans les commentaires. Et posez-vous la question, quelles sont les blessures que vous souhaitez transformer en force ? Quelle est votre part d'héritage à transmettre, à célébrer ? N'oubliez pas, chaque like, chaque abonnement, chaque partage sur cette chaîne nous donne la force de raconter des histoires vraies, intenses, humaines. Merci d'avoir suivi cette immersion dans la vie de Paris Jackson. N'hésitez pas à partager vos impressions, vos analyses, ou à suggérer d'autres portraits de personnalités inspirantes que vous souhaiteriez découvrir. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles histoires passionnantes.